Le FC Barcelone a conclu la vente d'Unai Hernandez à Al Ittihad, selon Fabrizio Romano. Le milieu de terrain espagnol de 20 ans quittera l'équipe réserve azulgrana pour rejoindre le club saoudien, qui cherche à renforcer son effectif en vue de la course au titre de la Saudi Pro League. L'accord prévoit un paiement fixe de 4,5 millions d'euros, plus 500 000 euros de variables et une clause de vente future qui pourrait bénéficier au Barça en cas de transfert ultérieur. Il reste encore quelques détails formels à régler avant que le joueur ne passe la visite médicale et ne signe son contrat avec sa nouvelle équipe. Unai Hernandez a excellé cette saison au Barcelona Athletic, où il a fait 20 apparitions et a été un joueur clé de l'attaque avec 9 buts et 3 passes décisives. Ses performances ont attiré l'attention d'Al Ittihad, qui souhaite renforcer son équipe avec de jeunes talents pour compléter ses stars. L'équipe entraînée par Laurent Blanc compte de grands noms comme Karim Benzema. Al Ittihad est actuellement deuxième de la Saudi Pro League, à égalité de points avec Al Hilal, son principal rival pour le titre de champion. Grâce à cette vente, le Barça continue d'améliorer sa situation financière, tandis qu'Unai Hernandez est confronté à un nouveau défi dans sa carrière, celui de passer à un football en pleine croissance, avec de grandes attentes. Bryan Saragossa est au centre de l'attention sur le marché international. Le jeune joueur, propriété du Bayern Munich et actuellement prêté à Osasuna, suscite l'intérêt de Manchester United, l'un des plus grands clubs de Premier League. Son talent, sa vitesse et sa capacité à se déséquilibrer en 1 contre 1 ont été déterminants pour attirer l'attention des géants anglais l'été prochain. L'ailier espagnol a réalisé une saison exceptionnelle en Liga, devenant l'un des joueurs clés de l'équipe rouge et blanche. Depuis son arrivée, Bryan Saragossa a laissé sa marque avec des buts et des passes décisives qui ont permis à Osasuna de rester compétitif dans un championnat de haut niveau. Ce n'est pas un hasard si, outre Manchester United, d'autres équipes européennes ont manifesté leur intérêt pour le joueur, même si les Anglais semblent avoir la main mise sur ses services. À Pamplune, malgré le désir de le garder, on a déjà supposé que le temps de Bryan Saragossa au club est terminé. Les sommes colossales qui circulent en Premier League ne permettent pas de rivaliser pour un joueur dont la valeur marchande n'a pas cessé de croître. Osasuna a apprécié son talent, mais comprend que le niveau affiché par l'ailier le projette vers des scénarios plus ambitieux. L'avenir du banc de touche du Real Madrid continue de susciter l'incertitude, mais il y a un nom qui sort du lot, Xavi Alonso. L'actuel entraîneur du Bayer Leverkusen est le principal candidat au poste d'entraîneur du Real Madrid à l'avenir, mais il a clairement fait connaître sa position. Il ne prendra la relève que si le départ de Carlo Ancelotti se fait naturellement, sans interférence de sa part. L'Espagnol ne veut pas être l'élément déclencheur d'un départ précipité de l'Italien, qui pourrait compliquer les plans du club madrilène. Depuis plus d'1 an, le nom de Xavi Alonso est associé au Real Madrid. Son travail impressionnant en Bundesliga a fait de lui l'une des options les plus attrayantes pour l'entraîneur, et le club de Santiago Bernabéu souhaite le faire revenir, cette fois sur le banc de touche. Cependant, la situation contractuelle de Carlo Ancelotti, dont le contrat court jusqu'en 2026, rend l'opération encore plus complexe. Le Bayer Leverkusen, pour sa part, ne s'opposerait pas au départ de Xavi Alonso s'il décidait d'accepter l'offre du Real Madrid. Cependant, l'entraîneur espagnol ne veut pas non plus prolonger l'incertitude jusqu'à la fin de la saison, ce qui obligera Florentino Pérez à prendre des décisions dans les mois à venir. La saison dernière, Xavi Alonso a clairement fait connaître sa position en refusant les offres de Liverpool et du Bayern Munich, privilégiant son projet en Allemagne. Avec le banc de touche du Real Madrid en suspens, l'issue dépendra de la continuité de Carlo Ancelotti et de la décision ferme de Xavi Alonso. Les Madrilènes ont déjà choisi leur futur entraîneur, mais la date de son arrivée reste indéterminée. Martin Zubimendi s'annonce comme l'un des grands joueurs de la prochaine fenêtre de transfert. Le milieu de terrain de la Real Sociedad, âgé de 25 ans, a suscité l'intérêt du Real Madrid, qui en a fait sa principale cible pour renforcer son milieu de terrain à l'été 2025. Ses performances impeccables avec le club de Saint-Sébastien ont fait de lui l'un des meilleurs milieux de terrain du football européen. Les Blancos, qui cherchent à rajeunir et à renforcer leur milieu de terrain après l'ère Luka Modric et Toni Kroos, considèrent Martin Zubimendi comme l'héritier naturel pour équilibrer l'entrejeu. Son intelligence tactique, sa capacité à distribuer le jeu et sa solidité défensive en font une option idéale pour le profil recherché par le club madrilène. Cependant, il ne sera pas facile de s'attacher ses services. La Real Sociedad, consciente de la valeur de son joueur clé, a déjà défini son prix. Les Txuri-Urdin ne négocieront pas à moins de 70 millions d'euros, un chiffre qui reflète l'importance du joueur dans l'équipe et sa valeur sur le marché international. Saint-Sébastien est convaincu que le milieu de terrain restera le leader de l'équipe, à moins que le Real Madrid ne soit disposé à faire une grosse dépense. Martin Zubimendi, quant à lui, reste concentré sur son présent avec la Real Sociedad, sans faire de déclaration sur un éventuel changement d'air. Bien que sa signature représenterait un investissement de plusieurs millions d'euros,
À Valdebebas on n'exclut pas de faire l'effort de réaliser une opération qui pourrait marquer un tournant dans la planification du projet sportif du Real Madrid. Tout indique que l'avenir du joueur sera au centre des conversations les plus importantes de la fenêtre de transfert de l'été. Le Paris Saint-Germain est déterminé à renforcer sa ligne d'attaque lors de la prochaine période de transfert et à jeter son dévolu sur Rodrigo. Le club français envisage de faire une offre de 100 millions d'euros pour convaincre le Real Madrid de se séparer de l'attaquant brésilien, qui est devenu un joueur clé de l'équipe de Carlo Ancelotti. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2019, Rodrigo a évolué pour devenir un joueur clé de l'attaque des Merengues. Au cours de la saison actuelle, le Brésilien a fait preuve d'une performance remarquable, inscrivant 17 buts toutes compétitions confondues. Sa polyvalence et sa capacité à jouer à différents postes sur le front de l'attaque ont suscité l'intérêt de plusieurs équipes européennes, le Paris Saint-Germain figurant en tête de liste des prétendants. Le club parisien, qui cherche toujours à combler le vide laissé par le départ de Kylian Mbappé, voit en Rodrigo une option idéale pour renforcer son équipe. Ni Randal Kolo Muani ni Gonzalo Ramos n'ont réussi à prendre la place attendue et Ousmane Dembélé a manqué de régularité. Dans ce contexte, le Paris Saint-Germain est prêt à investir massivement dans l'attaquant brésilien. L'opération ne sera toutefois pas simple. Rodrigo a un contrat avec le Real Madrid et une clause de rachat d'1 milliard d'euros, ce qui rend toute tentative de départ difficile. Néanmoins, le Paris Saint-Germain est convaincu que son offre de 100 millions d'euros sera suffisante pour entamer les négociations. Manchester City n'en a pas fini avec le marché des transferts et souhaite recruter 2 nouveaux joueurs avant la fin du mercato hivernal. Andrea Cambiasso et Douglas Luiz, tous deux en provenance de la Juventus, sont les noms à l'ordre du jour pour l'équipe de Pep Guardiola, qui cherche à renforcer la défense et le milieu de terrain après des départs importants. Le latéral italien de 24 ans joue un rôle clé dans le dispositif de Thiago Motta, excellent sur les 2 flancs de la défense. Ses performances ont attiré l'attention du club anglais, qui doit compenser le départ de Kyle Walker à l'AC Milan. Avec 2 buts et 2 passes décisives cette saison, Andrea Cambiasso pourrait être ajouté à la rotation de Manchester City pour renforcer la ligne défensive. D'autre part, Douglas Luiz est l'option de Pep Guardiola pour remplacer Rodri, qui sera absent jusqu'à la fin de la saison en raison d'une blessure de longue durée. Le Brésilien de 26 ans a rejoint la Juventus l'été dernier après un passage réussi à Aston Villa, mais il n'a pas réussi à s'imposer dans l'équipe italienne. Avec seulement 566 minutes jouées dans la campagne actuelle, son départ pourrait être facilité si Manchester City fait une offre convaincante. Après avoir recruté Vitor Reis, Omar Marmouche et Abdukodir Kuzanov lors du mercato estival, le club mancunien espère que ces 2 nouvelles recrues lui permettront d'être prêt pour la deuxième partie de la saison. Le manager de Chelsea, Enzo Maresca, a demandé au conseil d'administration du club de recruter un nouvel attaquant lors du mercato hivernal et l'attaquant d'Aston Villa, Jean Durand, apparaît comme l'une des principales cibles. L'équipe traverse une période d'irrégularité qui a affecté son début de saison prometteur. L'entraîneur pense que l'arrivée d'un attaquant pourrait être la clé de la revitalisation des performances de l'équipe. Actuellement, Nicolas Jackson est la principale référence offensive des Blues, mais au sein du club, on estime qu'il n'a pas encore atteint le niveau d'un attaquant d'élite. Face à cette situation, la direction a exploré diverses alternatives, et Jean Durand apparaît comme une option viable, car Aston Villa serait prêt à négocier son départ pour un montant proche de 96 millions d'euros. La transaction pourrait être facilitée par l'intérêt du club de Birmingham pour Joao Félix, ce qui ouvrirait la voie à des transactions parallèles entre les 2 clubs. De plus, le Colombien de 21 ans serait enthousiaste à l'idée de rejoindre une équipe qui évolue régulièrement dans l'élite du football européen et se réjouit à l'idée de devenir un titulaire à Stamford Bridge. Cependant, Chelsea n'est pas seul dans la course à Jean Durand, qui est évalué à 80 millions d'euros. Arsenal, qui cherche également à renforcer son attaque, a manifesté son intérêt pour l'attaquant, ce qui pourrait compliquer la tâche des Blues sur ce marché.